Jean dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et il dit que dans cette parole, au verset 4, Jean 1, verset 4, on va commencer à étudier maintenant. Il dit, en elle était la vie. Dans la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En d'autres termes, la lumière des hommes n'était pas la parole sous sa forme parole. Mais ce qui éclairait les hommes, la lumière des hommes, c'était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Maintenant, je vais commencer par demander, la lumière c'est quoi? C'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière? Quand je parle de la lumière, quand Jean parle de la lumière ici, et quand même dans Genèse chapitre 1, on nous parle de la lumière, quand Dieu a dit que la lumière soit, cela n'a rien à voir avec le soleil. Dans le livre de Jean chapitre 1, le soleil a été créé le 4e jour. Or, la lumière est apparue le 1er jour. Dans Jean chapitre 1, on nous dit que dans la parole, il y avait la lumière. Et cette lumière, c'est cette lumière-là en question qui donnait la vie aux hommes. Cette lumière-là qui éclairait les hommes. Et quand on lit Jean chapitre 1, on nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière apparaisse. Et la lumière apparut. La lumière dont on parle dans Genèse chapitre 1 est la même lumière dont Jean parle ici. Il ne fait pas allusion au soleil, je répète, encore moins à un lampadaire ou à une torche. Il fait allusion à quelqu'un, à une personnalité. C'est qui? Le Christ, Jésus, qui prêchait un jour et qui lui-même, Jésus, a dit, je suis la lumière du monde. Jésus l'a dit, il dit, je suis la lumière du monde. Maintenant, pour simplifier encore la compréhension de la lumière, pour nous, dans notre quotidien ou dans nos vies pratiques, la lumière, on peut donner 3 définitions à la lumière. La lumière, c'est toutes les informations ou encore tous les enseignements qui te révèlent comment avoir une relation intime et réelle avec Dieu, ton Créateur. La lumière, c'est toutes les informations et tous les enseignements qui te montrent quoi faire pour avoir une relation intime avec Dieu, sans l'intermédiaire d'un homme de Dieu, sans utiliser un objet, sans passer par quelqu'un. La lumière, c'est l'ensemble des informations, j'insiste, et des enseignements qui te montrent comment avoir une relation intime et réelle avec ton Dieu, avec ton Créateur, sans passer par un homme, sans passer par une religion, sans passer par un objet sacré. La lumière. Quand Jésus est venu sur la terre, il était venu montrer à l'humanité comment est-ce que l'humanité peut avoir accès à la divinité sans passer par la religion humaine, par aucune religion humaine. Non. Dieu n'a jamais voulu que la religion soit un intermédiaire entre lui et les hommes. Jamais. Dieu n'a jamais voulu que des temples, des bâtiments et des systèmes soient des intermédiaires entre lui et les hommes. Jamais. Dieu n'a jamais voulu, encore moins qu'un homme ou qu'une femme soit l'intermédiaire entre lui et les hommes. Non. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'était la lumière qui était dans la parole, qui éclairait tout homme. Donc quand un homme avait besoin d'être éclairé, ou encore quand un homme avait besoin de connaître Dieu, cet homme se tournait directement vers la parole, et la parole lui donnait la lumière, et la lumière lui montrait le Père. Et c'est ce principe-là que Jésus est venu rétablir par son ministère, en disant, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire qu'à part Jésus, il n'y a pas un autre intermédiaire par qui on doit passer pour atteindre le Père. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme, il a précisé. Une autre définition de la lumière, c'est que la lumière, c'est tout enseignement qui te montre le chemin à emprunter pour atteindre tes objectifs sur la terre. Notez ça. La lumière, c'est toutes les informations qui vous montrent le chemin à emprunter pour atteindre certains objectifs sur la terre. Toutes les informations qui vous montrent le chemin à emprunter pour atteindre certains de vos objectifs
sur la terre. Toutes les informations, c'est la lumière. on va y revenir. Beaucoup de gens ont de bonnes idées, ont de bons objectifs qui n'atteignent pas après plusieurs années, malgré leurs efforts. Parce que les gens pensent que ce sont les efforts qui font qu'on atteint les objectifs. Ce ne sont pas les efforts, ce sont les lumières. Faire des efforts sans lumière, c'est se fatiguer, c'est perdre son temps. Je vous donne un exemple simple. Un jour, je me suis retrouvé dans un pays, dans un hôtel quelque part. La configuration de la douche était nouvelle pour moi. Je n'avais jamais vu une douche comme ça. Donc je me demandais comment est-ce qu'on ouvre le robinet. Il n'y avait pas d'ouverture de robinet classique que je connais. Je cherchais comment est-ce qu'on ouvrait l'eau pour me laver. Mais frère, j'ai cherché pendant plus de 20 minutes et j'ai fait beaucoup d'efforts. Je voyais des boutons, j'appuyais sur tout ce que je voyais, je touchais à tout ce que je touchais. L'eau ne sortait toujours pas. J'ai fait de mon mieux, l'eau ne sortait toujours pas. Pourquoi est-ce que j'étais en train d'essayer de faire des efforts pour atteindre mon objectif d'avoir de l'eau? C'est parce que je m'étais déjà déshabillé et je ne voulais pas repartir encore appeler l'accueil où quelqu'un allait monter. J'allais devoir me rhabiller, que la personne rentre dans ma douche. Quand j'ai vu tout ce travail, je me suis dit, non, je vais me débrouiller, je vais trouver la solution. J'ai essayé de me débrouiller pendant plus de 20 minutes. Je n'arrivais pas à ouvrir, à activer leur eau à eux. Et à un moment, comme ça perdait mon temps, je me suis résigné. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rhabillé. J'ai appelé l'accueil et je leur ai dit que j'aimerais activer l'eau pour me laver, mais je n'arrive pas à activer l'eau. Comment je dois faire? Et la personne que j'avais au bout du fil m'a dit, vous avez vu telle chose, tournez ça juste vers le bas. J'ai dit c'est tout. La personne dit oui. Je suis allé, j'ai tourné vers le bas. Et c'est fini. Ce qui a fait que l'eau est sortie, ce n'était pas mes efforts. Parce que j'avais fait beaucoup d'efforts, mais je n'ai pas eu d'eau. Mais la personne m'a donné une lumière. La personne m'a donné une information. Et juste avec cette information, j'ai pu faire en 5 secondes ce que je n'avais pas pu faire pendant 20 minutes. C'est ça la lumière. Beaucoup d'entre vous, vous battez dans la vie pour avoir certaines choses que vous n'arrivez pas à avoir, au point où vous pensez qu'il y a une malédiction sur votre vie. Il y a des personnes qui sont convaincues qu'elles sont maudites ou qu'il y a un lien de famille, il y a un lien héréditaire, ou il y a forcément un démon qui font qu'elles n'arrivent pas à atteindre certains objectifs. Or, dans beaucoup de cas, c'est juste un problème de lumière. C'est juste une information que tu dois avoir, que tu n'as pas. Je vous raconte encore une autre histoire. Pendant la période coloniale, avant les indépendances en Côte d'Ivoire, nous avons une ville ici qu'on appelle Grand Bassam. Et cette ville-là était habitée en majorité à l'époque, dans les années 1800, par des colons. Par des colons 1800-1900, il y avait beaucoup de colons, beaucoup de Français qui habitaient Grand Bassam. Et arrivé un moment, les gens ont remarqué que beaucoup de Français qui vivaient là, des colons, avaient commencé à avoir la fièvre. Ils ont commencé à avoir la fièvre, ils commençaient à mourir d'une maladie qu'on ne connaissait pas. Alors, il y avait des villages à Grand Bassam et il y avait des féticheurs, des marabouts. Quoique, à la base, ne croyant pas en ce genre de choses, mais voyant que beaucoup de leurs frères blancs sont en train de mourir, une histoire raconte que l'un des Français a décidé d'aller consulter un féticheur pour savoir pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup de leurs amis français qui mouraient. Et le féticheur a dit, les génies sont fâchés. Les génies ne sont pas contents. Les génies sont très fâchés, que c'est à cause des génies. Voilà, donc, ils doivent faire des sacrifices pour apaiser le cœur des génies. Ils doivent tuer tel nombre de poulets, tel nombre de bœufs, bref. Le Français qui était allé à faire les sacrifices en question, les gens continuaient de mourir. Et arrivé un moment, ils ont décidé de faire recours à des chercheurs pour venir essayer d'identifier l'origine de cette maladie inconnue qui décimait. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est là qu'on a découvert la malaria. C'était le palu, juste le palu. Ils ont découvert qu'il y avait des moustiques qui se reproduisaient à travers des flaques d'eau usées. En fait, Bassam, le Grand Bassam, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville balnéaire. Et c'est une ville où il y a beaucoup de maisons qui ne sont pas loin de l'eau. Donc, quand c'est en saison de pluie encore, l'eau même naturelle qui les entoure, plus les flaques d'eau, beaucoup de choses à l'époque, les gens ne traitaient pas les eaux usées aussi, il y avait beaucoup de choses. Donc, la prolifération des eaux mauvaises donnait naissance à beaucoup de moustiques qui piquaient les gens et puis qui leur donnaient le paludisme. Mais la maladie n'était pas connue à l'époque. Donc, des spirituels avaient vu un esprit de mort
voyez, non, des féticheurs avaient dit que c'est un esprit de mort. Je suis sûr que si à l'époque il y avait des églises évangéliques, les églises évangéliques avaient dit que c'est un esprit de mort de la grand-mère et du grand-père qui est en train de tuer les blancs. Il n'en était rien. C'était juste des petits moustiques, c'est tout. Ce sont les scientifiques qui ont apporté de la lumière. Ils ont donné des informations sur l'origine de la maladie et après ils ont fait des recherches aussi et puis ils ont donné des traitements, ils ont créé des médicaments pour régler la maladie. Et vous voyez, je peux vous donner beaucoup d'histoires comme ça dans l'histoire de l'humanité, où par manque de connaissances, le peuple périssait. Quand la Bible, le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissances, c'est dans tous les domaines. Il y a des morts qui ne viennent pas à cause de l'esprit de mort, mais à cause du manque de connaissances. L'absence de connaissances fait les mêmes effets que la présence de l'esprit de mort. L'absence de la lumière, l'absence de la lumière tue comme la mort. Mon peuple meurt faute de connaissances. Les gens meurent de certaines choses parce qu'il n'y a pas de lumière dans les domaines qui sont en train de les tuer. Le manque de connaissances, l'absence de connaissances est un esprit de mort. La présence de l'ignorance, c'est la présence de la mort. Si tu comprends les choses comme ça, tu vas détester ne pas savoir. Tu vas détester ne pas connaître. Il y a une certaine soif pour t'informer au maximum possible que tu vas développer. L'une des tragédies qui puisse arriver à un adulte, c'est d'arriver dans un moment de ta vie où tu dois prendre des décisions dans un domaine dans lequel tu n'as pas assez de connaissances. Je reprends. L'une des tragédies qui puisse arriver à un adulte, c'est d'arriver à un carrefour de ta vie où tu dois faire certains choix. Tu dois prendre certaines décisions qui nécessitent un certain niveau de connaissance que tu n'as pas à cet âge, que tu étais censé avoir. Tu es dans les ténèbres et tu as besoin de la lumière. La lumière, c'est l'ensemble des informations qui vont te montrer le chemin que tu dois emprunter pour atteindre tes objectifs. C'était la deuxième définition de la lumière. Troisième définition de la lumière. La lumière, ce sont les informations qui te diront quoi faire pour sortir d'un problème que tu as depuis longtemps. C'est ça la lumière. La lumière, c'est l'ensemble des informations qui vont te dire quoi faire pour sortir d'un problème que tu as depuis longtemps ou pour éviter de te retrouver dans un problème. On utilise la lumière soit pour sortir d'un problème, soit pour éviter des problèmes. Alors, si vous marchez dans une forêt noire et que vous avez une torche qui fonctionne, lequel d'entre vous va décider de faire son chemin dans la forêt sans allumer la torche? Et la raison pour laquelle tu allumes la torche, c'est pour ne pas tomber dans un trou. C'est pour ne pas marcher sur quelque chose qui est dangereux pour toi. Pourquoi est-ce qu'on utilise la torche dans le noir? On utilise la torche dans le noir pour voir les dangers, pour voir les obstacles et pour ne pas se retrouver dans des problèmes. C'est ça la lumière. La lumière, c'est l'ensemble des enseignements ou l'ensemble des informations qui vont t'aider à voir des problèmes à l'avance et à les éviter. La lumière, c'est l'ensemble des enseignements qui peuvent t'aider à connaître à l'avance certains problèmes qui sont dans un domaine et donc les éviter. Et c'est pourquoi il faut beaucoup écouter les aînés, que ce soit les conseils, que ce soit leurs enseignements ou surtout leurs expériences malheureuses. Les expériences douloureuses des aînés servent à produire les expériences heureuses des cadets. Dans la sagesse de la vie, les douleurs des aînés sont censées être l'origine du bonheur de leurs cadets ou de leurs enfants. En fait, en d'autres termes, quand quelqu'un a échoué dans un domaine, ou quand quelqu'un a commis des erreurs dans un domaine, quand quelqu'un a mal fait quelque chose dans un domaine, son échec ou ses problèmes qui s'est créé sont censés devenir la lumière pour la prochaine génération. Les générations n'étaient pas censées reproduire les mêmes erreurs ou tomber dans les mêmes trous. C'est parce que les générations d'aujourd'hui ne regardent pas la vie de leurs prédécesseurs que les gens répètent les mêmes problèmes et les mêmes erreurs. Si tu avais assez écouté, étudié la vie de ton père biologique, tu n'aurais pas pensé à prendre 2 femmes. Parce que quand ton père avait avec 2 femmes et qu'il a eu plusieurs enfants avec les 2 femmes différentes, tu te rappelles des problèmes que ça t'avait créé? Tu as déjà oublié. Tu te rappelles des problèmes que tes soeurs et tes frères ont eu à cause du fait que ton père allait avoir des enfants à gauche, à droite. Tu as déjà oublié cela. Si tu oublies les erreurs de tes pères, tu marches dans une forêt noire sans torche. Si tu oublies les souffrances qu'ont créé, qu'ont engendré certains choix de tes parents, tu vas faire les mêmes mauvais choix et tu vas reproduire les mêmes problèmes. C'est pourquoi souvent quand vous regardez dans les familles
Vous avez l'impression que les vies des gens se ressemblent. Quand tu regardes le grand-père, l'arrière-grand-père, tu regardes les cousins, tu regardes les neveux, tu as l'impression que les gens ont les mêmes problèmes dans la famille. Parfois, ce ne sont pas des esprits de famille. Ça peut être ça. Mais parfois, c'est juste le fait que les gens n'ont pas tiré des leçons des erreurs des autres. Donc, ils marchent sans lumière. La lumière, c'est l'ensemble des informations. Et ces informations, hein, que tu peux tirer même de la vie de tes prédécesseurs qui vont t'aider à te retrouver dans certains problèmes. Des gens ont fait certains choix. Des gens ont choisi parfois, tu as entendu qu'il y avait des gens qui ont choisi d'aller se marier sans informer les parents. Comment c'est fini? Comment ils vivent là-bas? Comment c'est fini? Tu as vu ça? Malgré que tu as vu ça, toi aussi tu t'apprêtes à faire la même chose. La lumière, c'est l'expérience douloureuse aussi des gens qui nous ont précédés. La lumière. C'est pourquoi partager ses erreurs avec les gens, c'est une grande humilité qui produit une grande lumière chez ceux et celles qui n'ont pas encore été soumis aux mêmes épreuves que nous. Partager ses échecs avec des personnes, ça les aide à ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Quand le Seigneur nous a dit que Abraham était allé chez les Philistins, et puis Abraham avait caché le fait que Sarah était sa sœur, ce n'était pas pour qu'on se moque de lui, qu'on dise que c'est un menteur. Dieu a écrit ça pour notre instruction. Quand on nous dit que Noé s'est sanctifié pendant 400 ans, mais après 400 ans de sanctification, Noé est tombé dans le péché, ce n'est pas pour qu'on dise « Ah, regardez ce qu'il a fait pour se moquer de lui ». C'est pour que ça nous serve d'instruction. C'est pour te dire que peu importe le nombre d'années que tu as fait dans la pureté, un jour tu peux chuter aussi. C'est pour ça que Paul dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il y a beaucoup de lumière que tu peux tirer de la vie des aînés et des prédécesseurs. La lumière. Tout ça, c'est la lumière. Donc, quand tu rencontres Jésus, Jésus va forcément te convaincre, te mettre à cœur d'aller vers différentes sources de lumière, différentes sources d'information. Il va te pousser à écouter des aînés, il va te pousser à lire la Bible, il va te pousser à lire des témoignages, il va te pousser à lire des livres, il va te pousser à regarder les histoires et la vie de ceux qui t'ont précédé pour que tu en tires de la lumière. Tout ça, c'est la lumière. Maintenant,